mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment majestueux, superbement excellent, magnifique, tout-puissant Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une joie, mes frères et sœurs, de reprendre et de poursuivre cette série. Tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Mes frères et sœurs, nous avons cette grande commission du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28 au verset 20. Et voilà le fondement de cette série. Le fondement de cette série, tout ce que Jésus a enseigné. Nous avons au verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà donc la grande commission que le Seigneur Jésus a donnée à ses apôtres, peu de temps avant de s'élever au ciel, mais c'est une commission qui s'adresse à tout chrétien véritable. Nous devons faire des disciples de Jésus-Christ en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et non seulement nous devons le faire, nous devons aussi et surtout leur enseigner à observer tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit, soit par ses enseignements, soit par son comportement, soit par son attitude, la manière par laquelle il marchait. Parce que le Seigneur Jésus nous enseignait, soit par ses paroles, soit par son comportement. Comme je le disais dans les séries précédentes, toute évangélisation qui se limite à tout simplement amener les gens à Christ en les baptisant, sans leur enseigner tout ce que Jésus-Christ a recommandé à enseigner, soit par ses paroles, soit par son comportement, est une évangélisation limitée, partielle, parcellaire. La véritable évangélisation, c'est de faire de véritables disciples de Jésus-Christ, non seulement des personnes qui viennent à Christ, mais des personnes qui s'efforcent jour par jour de se rapprocher le plus possible du standard de piété, de communion avec Dieu, de sainteté, de crainte de Dieu, d'obéissance et de soumission à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ avait. Nous ne devons pas nous limiter tout simplement d'amener les gens à Christ en foule. Nous devons, sur la base de Matthieu chapitre 28, verset 20, enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Non seulement nous les observons nous-mêmes, mais nous enseignons à observer. Et il y a d'ailleurs une grande promesse à Matthieu chapitre 5, verset 19, une grande promesse qui s'attache à tous ceux qui enseignent ce que Jésus a enseigné et qui observent en même temps. Et avant de suivre cette grande promesse, il y a aussi une malédiction qui s'attache au fait qu'on n'observe pas ce que Jésus a enseigné et on ne l'enseigne pas aux autres. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 19 sur votre écran, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, veux-tu être appelé grand dans le royaume des cieux? Observe ce que Jésus a enseigné. Observe ce que Jésus a enseigné, soit par ses paroles, soit par son comportement. Cher frère prédicateur, ministre de Christ, veux-tu être grand dans le royaume des cieux? Observe ce que Jésus a enseigné et ensuite enseigne aux autres à observer. La véritable évangélisation, c'est amener les gens à être de véritables disciples, à être de petits Christ qui mettent en pratique les enseignements de Jésus-Christ, soit par les paroles du Seigneur Jésus, soit par le comportement du Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, j'ai été à New York pour 3 jours, j'ai fait un voyage express et le voyage aller s'est très bien passé. Mais au retour, nous avons eu quelques turbulences. L'avion que j'ai pris au retour a expérimenté des turbulences. Il y avait beaucoup d'endroits de turbulences que nous avons traversés.
Comme nous traversions ces zones de turbulence, je pouvais imaginer la frayeur que certains passagers avaient. Et il me vint à l'esprit ces quelques versets que nous allons partager et qui font l'objet de cette série aujourd'hui. Ces zones de turbulence, ces zones de tempête que nous traversions et qui secouaient l'avion, causant certainement la frayeur dans l'esprit, dans le cœur des passagers, m'amène à penser à ce passage de Matthieu chapitre 8, où le Seigneur Jésus était avec ses disciples dans la mer, et tout à coup, il survint une grande tempête, une si grande tempête. Lisons cela, mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Verset 23, il a dit, Jésus-Christ, le Seigneur merveilleux Jésus-Christ, monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Verset 24, et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi quand nous traversions ces zones de turbulence, de tempête dans cet avion, j'ai immédiatement pensé à ce merveilleux verset qui fait l'objet de notre série, tout ce que Jésus a enseigné. Ici, Jésus n'ouvre pas la bouche pour enseigner, mais par son comportement, il enseigne quelque chose de tellement grand. Et ce qu'il enseigne ici, c'est mettre notre confiance en Dieu, même au milieu de la plus grande tempête que le diable peut vous apporter. De mettre votre confiance en Dieu. Jésus n'a pas ouvert la bouche pour enseigner la confiance en Dieu. Il a montré lui-même, par son attitude, par sa réaction face à l'adversité. Et cette tempête, certainement, selon ma compréhension, était suscitée, était provoquée par les esprits impurs de la mer, les esprits marins qui ont soulevé les flots de la mer. Ces flots qui ont couvert la barque, comme vous pouvez le lire. Voilà donc des esprits impurs. Satan et son armée qui soulèvent les flots. Les esprits marins se déchaînent pour soulever la tempête. Et vous voyez comment la barque est couverte par les flots. Verset 24, relisons. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. La Bible ne dit pas ici que c'était une tempête, mais c'était une grande tempête, une si grande tempête que la barque était couverte par les eaux et lui, il dormait. Mes frères, c'est extraordinaire cette histoire. L'enseignement ici, c'est que lui, il dormait. Cela défie la logique humaine. Comment la barque peut être couverte par les eaux, mais Jésus, lui, dort. Il dort pendant que la barque est couverte dans les eaux. J'ai lu ce passage pendant des années, mais je ne comprenais pas toute la plénitude, la grandeur de la parole de Dieu à ce niveau. La barque est couverte par les eaux, mais lui, il dort. Vous êtes dans une barque, elle est couverte par les eaux. Ça veut dire que vous êtes trempé, vous dormez, vous êtes dans l'eau. Vous êtes dans l'eau. La barque était couverte par les eaux. Il n'est pas dit qu'il y avait quelques gouttes qui tombaient sur la barque, mais il est dit que la barque était couverte par les eaux, mais lui, il dormait. Est-ce qu'il dormait parce qu'il faisait la politique de l'autruche, c'est-à-dire ignorer l'adversité, enfoncer la tête dans le sable pour ignorer l'adversité tout autour de lui? Non, le Seigneur Jésus était bien conscient de la grande tempête qui avait été déchaînée par les esprits marins et les flots qui remplissaient la barque, mais lui, il dormait. Il était conscient de ce qui se passait. Il était pleinement conscient. Il ne faisait pas la politique de l'autruche. Il n'ignorait pas le danger auquel il faisait face. Il n'ignorait pas l'adversité. Il était bel et bien conscient de la barque qui était remplie par les flots. Mais lui, il dormait. Il dormait parce qu'il mettait sa confiance en Dieu, son Père. Il dormait parce qu'il savait que
Si Dieu ne le permet pas, rien ne peut lui arriver. Voilà un grand enseignement que nous avons ici. Mettre notre confiance en Dieu dans tous les détails de notre vie, même s'il y a la tempête qui est provoquée par le diable, par Satan, nous devons mettre notre confiance en Dieu. La barque est couverte par les flots, mais lui, il dort. Cela défie la logique humaine. La logique humaine voudrait que nous soyons dans la frayeur. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus était un homme comme nous. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, cependant sans commettre de péché. Il était un homme comme nous, sujet à la faiblesse, à la détresse. N'oubliez pas comment le Seigneur Jésus a souffert la mort sur la croix, et allez lire les récits qui montrent la veille de sa crucifixion, comment il était angoissé. C'était un homme comme nous, mais c'est quelqu'un qui a pris la confiance à son Père. Quel est le message à travers l'attitude de Jésus qui dort malgré le fait que la barque est couverte par les eaux? Imaginez Jésus en train de dormir alors que son corps est trempé dans l'eau. Comprenez ceci, mes frères et sœurs. La barque était remplie par l'eau et Jésus était dans la barque. Conclusion, Jésus dormait dans l'eau. Comment pouvez-vous dormir dans l'eau? Mes frères et sœurs, il y a un grand enseignement derrière cette histoire. Il dormait parce qu'il avait confiance en Dieu. Peuple de Dieu, quels que soient les problèmes qui envahissent votre vie, quels que soient les torrents, les flots que vous envoie le diable et ses démons, quels que soient les torrents que vous envoient les sorciers, dormez comme Jésus-Christ. Dormez comme un petit enfant. La Bible dit, si vous le devenez comme un petit enfant, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Un petit enfant, un nourrisson, quand il est collé à la poitrine de sa mère, quels que soient les éclats de tonnerre, les bombes qui se déclenchent, qui explosent à gauche à droite, quels que soient les bruits tonitruants qui l'environnent, l'enfant dort, il a la sécurité parce qu'il est collé à la poitrine de sa mère. Et ici, nous avons infiniment plus grande protection, qui est plus grande que la protection d'un nourrisson face à la poitrine de sa mère. Cette protection, c'est Dieu. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et disent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Voilà, ils étaient dans la frayeur. Jésus leur a enseigné quelque chose de tellement grand. Jésus leur a enseigné, quelles que soient les tempêtes dans votre vie, quels que soient les problèmes dans votre vie, dormez, ne vous souciez pas, Dieu veille sur vous. Allez encore suivre notre grande émission sur comment Dieu a relevé Job malgré les tribulations, les persécutions auxquelles il a été exposé venant de l'ennemi. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent, verset 25, et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Voilà un exemple de foi. Cette série, tout ce que Jésus a enseigné, vous montre dans cette 14e partie aujourd'hui, vous montre comment devons avoir la foi. Jésus leur a enseigné la foi par le comportement, par l'attitude, son comportement face à la pression, face à l'adversité, face à la tempête. Il dormait, il était tranquille, ayant la confiance, ayant l'assurance que Dieu est là et que rien ne peut lui arriver. Voilà la même confiance que nous devons avoir. Que votre maison soit environnée par des bandits qui veulent vous tuer, que votre maison soit environnée par des sorciers qui en veulent à votre vie, qu'il y ait une fournaise ardente qui se déclenche dans votre vie, dans votre famille. Restez tranquille, peuple de Dieu, dormez comme Jésus-Christ dormait. Et voilà ce qu'il dit à ses disciples qui, au verset 25, s'étant approchés, le réveillèrent. Ils disent, mais Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Voilà la foi que nous devons avoir. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui
feront les mêmes choses qu'il a faites et ils en feront les plus grandes. Ils en feront les plus grandes. Jésus a menacé les vents et la mer. Marquons une toute petite pause. Les gens vont dire, mais comment Jésus peut-il menacer les vents et la mer? Est-ce que les vents et la mer sont les personnes pour que Jésus les menace? Mais il y a une révélation à travers le fait que Jésus menace les vents et la mer. Ce ne sont pas les vents et la mer que Jésus menaça, mais Jésus menaça ceux qui étaient derrière les vents et la mer, le diable et son armée d'esprits marins. Et plaise à Dieu, nous ferons une émission où nous exposerons comment ces esprits marins, qu'on appelle communément les esprits des eaux ou Mami Wata, etc., envahissent l'église avec des doctrines diaboliques comme la Shekinah et autres, qui n'est qu'une sirène. Et nous allons enseigner ces choses de plus en plus. Dans l'avenir, il y a quelqu'un qui pose la question, montrez-nous un verset où il y a sirène dans la Bible. C'est vrai que la Bible ne mentionne pas le mot sirène ou le mot Mami Wata, mais ce récit nous montre un exemple de comment il y avait des esprits marins qui ont soulevé la mer pour faire tuer Jésus-Christ. Ils voulaient tuer, ils pensaient qu'ils pouvaient tuer Jésus-Christ ou tuer ses apôtres, ses disciples. Mais Jésus avait l'assurance, il dormait. Il a menacé les esprits marins, les démons qui étaient derrière la grande tempête. Et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ils ne comprenaient pas qu'en fait, Jésus ne s'adressait pas aux vents et à la mer, et beaucoup de chrétiens seraient étonnés en lisant cette histoire s'ils ne comprennent pas qu'en fait, ce n'est pas à la mer et au vent, littéralement, que Jésus s'adressait, mais Jésus s'adressait à ceux qui étaient derrière, les démons, les esprits marins. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? N'oubliez pas ce verset qui dit que les démons sont soumis à Jésus-Christ. Donc, derrière ce vent, derrière cette mer, il y avait des esprits que Jésus a menacés. Et d'ailleurs, une parenthèse, si vous lisez l'histoire de l'homme qui est sorti des sépulcres, qui est venu devant de Jésus-Christ, et vous pouvez lire justement par la suite à partir du verset 28, vous allez voir comment ces esprits ont supplié Jésus. C'était une légion d'esprits qui était dans cet homme qui vivait dans les sépulcres. Il y avait un si grand nombre d'esprits en lui. Et vous pouvez lire au verset 29, c'est tout simplement une parenthèse. Et voici, c'est-à-dire les démons dans cet homme qui vivait dans les sépulcres, cet homme démoniaque, enfin ces deux hommes démoniaques qui sortirent du sépulcre. Les démons dirent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Voilà une parenthèse. Les démons savaient ce que même les chrétiens aujourd'hui ne savent pas, à savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Beaucoup de chrétiens à tort pensent que Jésus est en même temps son propre Fils et son propre Père. Mais voilà ce que les démons révèlent, la vérité. Même quand Pierre a dit à Jésus, Jésus leur avait posé la question, que pensez-vous que je suis? Pierre a ouvert la bouche et a dit, tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Donc, les démons savaient ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas aujourd'hui, à savoir que Jésus est non pas son propre Père et son propre Fils, mais Jésus est Fils de Dieu. Donc, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et la raison pour laquelle je vous lis cela, cette histoire, c'est que ces esprits vont être chassés et seront précipités dans la mer. Donc, vous voyez comment les deux récits, le récit de la tempête qui s'est soulevée à cause de ces esprits marins, et aussi d'autres esprits qui disent, s'il vous plaît, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et au verset 32, Jésus leur dit, allez, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Donc, les esprits qui étaient dans ces pourceaux, qui sont morts,
se sont retrouvés dans la mer. Donc voilà quelques bases bibliques, quelques fondements bibliques sur lesquels nous allons revenir plus tard pour faire cette émission sur les esprits marins, les esprits des eaux qui envahissent les églises aujourd'hui. C'était la parenthèse. Donc revenons sur cette histoire. Voilà, le Seigneur Jésus leur dit, verset 26, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il menaça le vent et la mer. Marc chapitre 16, verset 17 à 18 dit, le Seigneur Jésus nous donne cette grande promesse quelque temps avant de s'élever dans le ciel auprès de son Père. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ma sœur, mon frère, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des démons. Tu as la même puissance, la même autorité que Jésus-Christ qui se lève, il menace. Il se leva alors qu'il dormait tranquillement dans les flots. Et la tempête était si grande. Comment quelqu'un peut dormir non seulement dans une barque qui est remplie d'eau, mais aussi dans une grande tempête? Si vous n'avez jamais été en haute mer, vous ne pouvez pas comprendre ce récit. Suivez le documentaire pour voir ce que c'est une grande tempête en haute mer. Et vous allez bien comprendre ce verset. Malgré la haute tempête, la barque qui était remplie, couverte par les flots, sur le point de couler, lui, il dormait. Puisse Dieu mettre dans nos cœurs la même foi que Jésus avait afin que nous puissions dormir malgré les tribulations que nous traversons, malgré les persécutions. Puisse ce verset bénir un frère ou une sœur quelque part dans le monde, qu'il cesse d'avoir peur, qu'il cesse d'avoir peur, qu'il cesse de s'agiter, quelles que soient les tribulations, les fournaises ardentes, les tempêtes, les cyclones, les ouragans, les cyclones, les tempêtes, les tsunamis, dans lesquels vous êtes exposés ou que vous traversez. Dormez, ayez l'assurance en votre Dieu. Lisons une autre version de la même histoire qui va nous montrer quelques détails peut-être que nous n'avons pas ici. Et quand vous lisez la parole de Dieu, qui a plusieurs récits qui parlent de la même histoire, je vous conseille d'examiner les différents récits de la même histoire parce que chaque histoire peut donner des détails, des informations additionnelles. Lisons une autre version de ce récit en Marc chapitre 4 qui va nous donner des informations et des détails additionnels. Marc chapitre 4, la même histoire, mais avec des détails additionnels. Des informations additionnelles. Verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, il se leva un grand tourbillon. Matthieu chapitre 8 parlait d'une si grande tempête. Ici, un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la mer. Au point qu'elle remplissait déjà. Au point qu'elle se remplissait déjà. Au point qu'elle se remplissait déjà. Regardez, la barque qui se remplit. Mais au verset 38, lui, il dormait. Il dormait à la poupe, sur le coussin. Il dormait. Donc, il y a un détail additionnel. Matthieu chapitre 8 parlait de la barque qui était remplie par le flot. Marc chapitre 4, verset 37, parle de la barque qui se remplissait déjà. Donc, la barque est remplie, elle se remplit. Comment quelqu'un peut-il dormir dans une barque qui est remplie d'eau? Et il dort. Et il trouve un sommeil agréable. Le verset 38 nous donne un détail additionnel que Matthieu chapitre 8 n'avait pas. Il dormait à la poupe, sur le coussin. Voilà. Quelle est la propriété du coussin? Le coussin est quelque chose de douillet. Le coussin est quelque chose qui rend votre sommeil confortable, agréable. Voilà, mes frères et sœurs, l'enseignement derrière cette histoire de Jésus-Christ qui dort sur un coussin douillet au milieu d'une si grande tempête, d'un grand tourbillon. Mes frères et sœurs, dormons à point fermé sur les coussins. Quels que soient les problèmes que nous traversons, les problèmes financiers, les problèmes de maladie, peu importe, dormons, ayons l'assurance,
C'est ainsi que Dieu va nous relever. Parce que Dieu aime ceux qui mettent en lui sa confiance. N'oubliez pas ce grand verset en Hébreux chapitre 11, verset 6 qui dit « Car sans la foi, c'est-à-dire la confiance ferme et inébranlable en Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu non seulement existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui se confient en lui. » Donc, peuple de Dieu, frères et sœurs, repentez-vous de toutes les fois où vous avez manqué de croyance et de foi en Dieu, parce que vous étiez environné par un ouragan, un tourbillon, un cyclone, un tsunami. Demandez pardon à Dieu. Le manque de foi n'est pas une excuse. Nous devons arriver au point où, malgré les tourbillons, les ouragans, les tempêtes que nous traversons, dormons sur un coussin. Dormons sur un coussin. Alors, verset 38. Et lui, Jésus, dormait sur un coussin. Ses disciples, le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Cette question des disciples est purement humaine. C'est une question qui reflète la logique humaine. La logique humaine voudrait qu'on s'inquiète devant un tremblement de terre. La logique humaine voudrait qu'on s'inquiète devant un incendie, devant un ouragan, un tsunami. Ça, c'est la logique humaine. Donc les disciples qui pourtant marchaient avec Jésus-Christ avaient vu les miracles que Jésus-Christ avait opérés. Malgré cela, une tempête s'élève sur la mer, une tempête agit la mer et dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais Seigneur, tu devais t'inquiéter. Nous avons peur, nous nous inquiétons, mais pourquoi toi tu ne t'inquiètes pas? La raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas s'inquiéter face à la tempête, la si grande tempête, le grand tourbillon, et qu'il dormait à la poupe, sur un coussin douillet, c'est parce qu'il mettait sa confiance en Dieu. Peuple de Dieu, puisse cet enseignement vous montrer par le comportement de Jésus-Christ les bienfaits de mettre notre confiance en Dieu. Donc, ils disent au Seigneur Jésus, mais toi tu ne t'inquiètes pas. Nous sommes inquiets, nous avons peur, mais toi tu ne t'inquiètes pas. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et eut un grand calme. Il y a un détail additionnel ici. Il parle à la mer. Le verset de Matthieu chapitre, le verset 26 de Matthieu chapitre 26 parle tout simplement du fait qu'il se leva, menaça le vent et la mer et eut un grand calme. Le récit de Matthieu chapitre 8 ne dit pas qu'il parla à la mer. C'est pour cela, mes frères et sœurs, n'ayez pas la paresse spirituelle qui consiste à négliger d'examiner vous-même la parole de Dieu, de la feuilleter. Ayons le zèle quand il s'agit d'examiner les récits bibliques. Matthieu chapitre 8 ne donne pas le détail de comment Jésus parle à la mer. Ça nous rappelle les esprits marins dont je vous parlais. On aurait une émission, plaise à Dieu, sur les esprits marins qui envahissent les églises aujourd'hui. Il parla. Le verset 26 de Matthieu chapitre 8 dit tout simplement qu'il menaça les vents et la mer. Mais Marc chapitre 4 montre comment Jésus parle à la mer et lui dit, silence, tais-toi. Aujourd'hui, s'il y avait un ouragan, un tsunami qui soulevait les flots de la mer et qui avait un chrétien vaillant dans cet endroit et qui criait, flots de la mer, taisez-vous et retournez de là où vous êtes venus, les gens diraient qu'il est devenu fou. J'imagine quelques-uns des disciples dans le cœur en écoutant Jésus à ce moment-là. Ils ont cru que Jésus était fou. Mais Jésus parle à la mer. Comme je vous l'ai dit précédemment il y a quelques minutes, ce n'est pas littéralement à la mer que Jésus parlait. Jésus parlait aux démons, aux esprits des eaux, aux mamiwata, aux sirènes qui étaient derrière ce grand tourbillon, cette grande tempête. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Jésus-Christ avait le discernement. Bien de fois,
Vous pouvez être attaqué la nuit par des brigands, par des bandits qui viennent cambrioler votre maison. Si vous avez le discernement en comprenant que derrière ces bandits, il y a des démons, des esprits de mort qui ont été envoyés pour vous tuer, vous pouvez prendre autorité sur ces démons et les lier au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, on vous a montré la vidéo, et vous pouvez la suivre, la vidéo d'une femme qui a été cambriolée par un braqueur à main armée qui est entré dans sa bijouterie, une chrétienne américaine. Elle a pris autorité sur ce bandit. Elle a discerné que derrière ce bandit, derrière ce bandit, il y avait des démons. Elle a pris autorité au nom de Jésus-Christ. Le bandit a fui. En fait, les esprits qui étaient derrière ce bandit, qui a mené ce bandit soit à voler cette femme, soit à tuer cette femme, ont été exposés par la foi ferme de cette femme et ils ont fui. Vous pouvez être confronté à un incendie, à une inondation. Derrière l'inondation, derrière le tremblement de terre, derrière la tempête, voyez les esprits qui se cachent et prenez autorité et chassez-les, comme Jésus l'a fait. Regardez quel grand enseignement. Mes frères et sœurs, je vous encourage à suivre abondamment je vous encourage à suivre et resuivre toutes les parties de cette série, tout ce que Jésus a enseigné. Nous sommes à la partie 14 aujourd'hui. Que de révélations, mes frères et sœurs, sur ce que Jésus nous a enseigné, soit par ses paroles, soit par son comportement. Regardez les grandes révélations, comment le véritable combat spirituel s'opère. Pas le combat spirituel de ces camps de concentration où on vous exploite, on vous ruine, où on vous vend des miracles mensongers, on vous fait acheter des huiles, soi-disant, pour vous délivrer. Nous avons la révélation comment faire le véritable combat. Devant l'adversité, devant la mer, vous pouvez, par la vertu du Saint-Esprit, discerner que derrière les éléments de la nature se cachent des démons. Derrière les éléments de la nature, le feu, le vent, les eaux, se cachent les démons. Et c'est ce que Jésus a fait. Il parle à la mer. Ce n'est pas la mer littéralement qu'il parlait. Il parlait aux esprits marins qui étaient derrière la mer. Il dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Les esprits impurs, marins, qui étaient derrière le soulèvement, l'agitation de la mer, se sont calmés sous l'autorité de Jésus-Christ. Et nous avons, en tant que chrétiens, la même autorité de réduire au silence tout esprit qui vient pour nous nuire, pour nous attaquer. Mais attention, ne vous précipitez pas à chasser les esprits si vous ne vivez pas dans la sanctification, loin du péché. Parce que la Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, que celui qui utilise le nom de Jésus-Christ dans le combat spirituel, c'est loin du péché, de l'iniquité. Donc assurez-vous que vous êtes dans la sanctification, que vous ne vivez pas une vie de péché avant d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Sinon, c'est une épée qui peut se retourner contre vous. Voilà. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Et ce verset s'adresse à toi, ma soeur, toi, mon frère, qui m'écoute actuellement. Pourquoi as-tu ainsi peur? Pourquoi as-tu ainsi peur de dormir dans l'obscurité? Pourquoi as-tu ainsi peur des sorciers au point où tu vas encore voir les marabouts d'autres sorciers pour te protéger des soi-disant sorciers? Pourquoi as-tu peur, mon frère, ma soeur? Pourquoi as-tu ainsi peur? Ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre cet enseignement aujourd'hui, ce message. Cesse d'avoir peur. Tu as l'autorité au nom de Jésus-Christ de réduire au silence tous les démons qui se cachent derrière les tempêtes dans ta vie, tempêtes financières, tempêtes conjugales, tempêtes de maladie, etc. Tu as le pouvoir. Pourquoi as-tu ainsi peur? Comment n'as-tu point de foi? Que le verset 40 soit le verset sur lequel tu vas commencer à partir d'aujourd'hui de méditer afin de ne plus avoir la peur, mais d'avoir la foi. Comment as-tu ainsi peur? Comment n'as-tu pas de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Même le vent et la mer. Voilà, mes frères et sœurs,
un grand enseignement. Comment Jésus nous enseigne par son comportement. Comment avoir la foi. Vous pouvez aussi lire ce récit dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Et le Seigneur Jésus étudiait la parole de Dieu. Et ce qui se passe dans ces deux récits, Marc chapitre 4 et Matthieu chapitre 8, cela s'est passé en somme. Nous voyons comment en somme, Jésus-Christ, certainement qui étudiait la parole de Dieu, n'oubliez pas que Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu sur la base d'Apocalypse chapitre 19 verset 13, mais il est dit que Jésus-Christ aussi citait la parole. La Bible nous montre comment Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu. Allez lire Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, comment il chasse le diable. Il chasse le diable avec la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6 nous dit comment nous devons nous saisir de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons aller à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la clé pour avoir la délivrance de tout ce qui nous retient captifs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, dit Jean chapitre 8, verset 32. Alors, Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu. Ce qui se passe en Matthieu chapitre 8, Marc chapitre 4, quand il réduit au silence la mer, nous pouvons voir le fondement dans Somme chapitre 107. Nous pouvons lire à partir du verset 23, à partir du verset 22 d'ailleurs, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Verset 23, nous sommes à Psaume chapitre 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans le navire et qui travaillaient sur les grandes eaux, verset 24, cela virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Ces merveilles au milieu de l'abîme. Cette histoire me rappelle aussi l'histoire de Jonas qui a été mis dans le ventre d'un grand poisson et comment il s'est retrouvé au fin fond de la mer, là où les montagnes ont leurs racines. Et Jésus connaissait ces choses. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, la meilleure façon, la meilleure manière de prier, c'est de prier ayant la connaissance de la parole de Dieu. La meilleure manière d'être efficace dans le combat spirituel, le vrai combat spirituel, pas le faux combat spirituel, c'est de combattre spirituellement ayant dans notre intelligence la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ en Matthieu chapitre 8 ou Marc chapitre 4 réduit au silence la mer, certainement il avait en esprit ces paroles de psaume que je suis en train de vous lire. Verset 24, Somme 107, verset 24. Somme 107, verset 24. Cela vire les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Verset 25. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. C'est le récit semblable à celui de Matthieu chapitre 8. Verset 26. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. C'est le cas avec l'âme des disciples qui disent au Seigneur Jésus, mais toi, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons, tu ne t'inquiètes pas. C'est la même chose en Psaume des siècles et des siècles avant. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Ils étaient dans une terrible frayeur. Verset 27, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Mes frères et sœurs, si vous n'avez jamais été dans une frayeur grave, une frayeur infiniment grande, vous ne pouvez pas comprendre ce verset. Devant la frayeur, il peut m'arriver que vous devenez comme un homme ivre. Vos pieds chancellent, vous ne tenez plus, vous vous évanouissez. Voilà ce que crée la frayeur. Et beaucoup de chrétiens, même toi qui me suis, toi mon frère, toi ma soeur, tu as peut-être expérimenté ce verset. Comment face à la frayeur, à la peur, tes jambes ne tiennent plus, tu es au bord de l'évanouissement. Voilà ce qui se passe. Verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel
et il les délivra de leurs angoisses. Il les délivra de leurs angoisses. Verset 29, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus avait certainement lu ce passage. Jésus savait qu'il avait l'autorité d'arrêter la tempête, de ramener le calme. Regardez mes frères et sœurs comment la Bible s'agence, les récits de la Bible s'agencent comme les mailles d'une chaîne. Regardez comment les récits de Matthieu 8, Marc 4 sont en droite ligne avec le récit de Somme 107. Exactement ce que Jésus fait en Marc chapitre 4, Matthieu chapitre 8 ou Luc chapitre 8 aussi. Il arrête la tempête, il calme les ondes de la mer, les ondes se taisent. Il faut être un animal ou un homme pour se taire. Ça veut dire qu'il y avait des esprits impurs derrière. Il arrête la tempête, le calme revient, les ondes se taisent. Et qu'est-ce qui se passe, verset 30? Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Voilà, c'est comme ce que je vous ai dit au sujet de mon voyage il y a quelques jours. Quittant New York pour revenir à Houston, nous avons traversé des perturbations, des zones terribles de turbulence. L'Éternel me conduisit au port désiré, à l'aéroport de Houston. Voilà. Et le verset 31 dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans les réunions des anciens. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Plus tard, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Et ensuite, ils arrivèrent à l'autre bord. Exactement ce que nous dit Somme 107. À savoir que l'Éternel les conduisit au port désiré malgré la tempête. Voilà. Ils furent à l'autre bord. Ils arrivèrent à l'autre bord. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les tempêtes dans ta vie, dors sur un coussin douillet. N'aie pas peur. Ne t'agite pas. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu dans les moindres détails de ta vie. Terminons cette partie aujourd'hui, la partie 14, par Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, il y a une histoire presque similaire, mais qui concerne particulièrement Pierre, et on va voir un détail important, c'est par là où on va finir. Verset 22. Après la multiplication des pains, la multiplication miraculeuse des pains et des poissons, ces gens avaient mangé, ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc ils pouvaient être plus de 10 000. Donc après qu'ils soient rassasiés, Jésus les quitte et disons à partir du verset 22, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque, encore la barque, et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Voilà un autre verset qui doit ramener à la raison ces frères et sœurs qui pensent à tort que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils. Quel est le détail ici? Jésus pria à l'écart. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Est-ce que Dieu peut prier? Dieu ne prie personne. Dieu est au-dessus de tout. Il ne prie personne. Mais nous voyons Jésus à plusieurs reprises à travers le Nouveau Testament. Il prie. Il prie qui? Il se prie lui-même? Non, il prie Dieu. Donc Jésus nous montre aussi une vie de prière, une pratique, la pratique d'une vie de prière. Donc voilà un bon verset pour, par la grâce de Dieu, ramener de l'égarement les frères et sœurs qui pensent à tort que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils. Non, Jésus n'est pas lui-même Dieu, Père et Fils en même temps. Cessez de croire à ce Jésus bouddhiste qui a été véhiculé par les doctrines de démons de 4e ou 5e dimension de Yonggi Sho et autres. Croyez au vrai Jésus de la Bible qui est le Fils de Dieu
qui était soumis et qui restera à jamais soumis à son Père, qui prie son Père Dieu, qui intercède auprès de son Père, qui est notre avocat auprès du Père, et qui est notre médiateur, qui est le pont qui nous mène à Dieu, le pont entre Dieu et nous. Donc, il n'est pas Dieu lui-même, il est le Fils de Dieu, bien qu'étant à 100% revêtu de la plénitude de Dieu, il est néanmoins Fils de Dieu. Et voilà donc un détail de comment Jésus prie Dieu. Revenons sur notre contexte. Alors, verset 23, quand il eut renvoyé, Jésus, monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25, à la 4e veille de la nuit, donc la nuit était très avancée, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus avait la capacité de vaincre les éléments de la nature, de dominer les éléments de la nature. Ne tentez pas Dieu. Jésus avait des capacités que nous n'avons pas. C'est vrai qu'avec la puissance de Dieu en Christ Jésus, nous pouvons faire les grandes choses que Jésus a faites et faire les plus grandes. Mais ne tentez pas Dieu. Jésus a marché sur la mer pour enseigner quelque chose, pour montrer un exemple de foi, un exemple d'assurance. Il y a des gens aujourd'hui qui, des faux pasteurs qui tentent la même chose. Il y a d'ailleurs certains qui sont morts. Je pense que nous vous avons parlé d'une histoire il y a quelques temps de ce pasteur soi-disant qui est mort au large de Libreville, sur la côte à Libreville au Gabon. Il a voulu marcher comme Jésus-Christ et il s'est noyé, il est mort. Donc ne tentez pas ces choses. Jésus marche sur la mer pour enseigner quelque chose et vous allez voir cela par la suite. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. La peur est le plus grand ennemi du croyant. Chers chrétiens, chères chrétiennes, tu dois avoir peur d'une seule chose, aie peur d'avoir peur. Aie peur d'avoir peur. La peur dans le cœur d'un homme là-bas. La peur dans le cœur d'un homme de terrasse. Jean chapitre 3, verset 25 à 26 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu as peur des sorciers, tu seras terrassé par les sorciers. N'aie pas peur. Mets ta confiance en Dieu. Le Seigneur Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas avoir peur si Jésus-Christ est avec vous. La bonne nouvelle et le grand mystère que nous révèle la parole de Dieu, c'est que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est avec nous tous les jours. Et c'est ce qu'il a dit à Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre de Matthieu chapitre 28, le Seigneur Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors si Jésus est avec nous tous les jours, mon frère, ma soeur, pourquoi as-tu peur? Rassurez-vous, Jésus est là. Rassure-toi, Jésus est dans ta vie. Si du moins tu marches dans la piété, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, éloigné du péché, Jésus est avec toi. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Regardez, la Bible dit que Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il marcha. Tant que Pierre avait les regards fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais regardez, qu'est-ce qui va arriver quand Pierre va enlever le regard sur Jésus pour fixer le regard sur l'adversité, sur la tempête, sur le vent. Mon frère, ma soeur, tant que tu auras les regards fixés sur Jésus-Christ, tu marcheras sur les eaux de tes problèmes. Tu marcheras sur les tempêtes, sur les eaux, les attaques diaboliques, les attaques des sorciers, sur les problèmes de ta vie. Tant que tu auras les regards fixés sur Jésus, Pierre a marché sur les eaux tant qu'il avait le regard vers Jésus. Il alla vers Jésus, il avait le regard. Mais, regardez verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi.
Mais, conjonction de coordination, montrant ce qui est diamétralement opposé. Tant que Pierre avait le regard sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais, voyant que le vent était fort, donc il a levé les regards de Jésus pour regarder au vent qui était fort. C'est le même cas aujourd'hui. Si nous enlevons les regards de Jésus-Christ et nous commençons à regarder au vent, aux tempêtes, aux tourbillons, aux problèmes, on ne va que s'enfoncer de plus en plus, de plus belle. On ne va que s'enfoncer. Chaque fois que nous enlevons notre regard de Jésus-Christ, cela produit la peur, cela produit le doute, cela produit le manque de foi, le manque de confiance, le manque d'assurance. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Malgré la fournaise, malgré les tempêtes que vous traversez, malgré les ouragans, les tremblements de terre, les incendies que vous traversez, ayez les regards sur Jésus. Vous allez marcher au-dessus de toutes ces adversités. Mais si vous enlevez votre regard de Jésus comme Pierre a fait, et vous commencez à fixer ces problèmes, ces adversités, vous allez commencer à vous enfoncer, à vous noyer. La Bible parle des gens qui font naufrage par rapport à la foi. Et dans la fin des temps, l'un des signes de la fin des temps, c'est que beaucoup abandonneront la foi. Ils ont commencé à marcher en regardant à Jésus, mais à un moment, face à l'adversité, face à tous les problèmes, aux tourbillons, aux ouragans, au vent, ils enlèvent le regard de Jésus pour regarder leurs problèmes. Ils ne vont que s'enfoncer de plus belle. Encore et encore s'enfoncer. Alors, il s'écria, Jésus, sauve-moi! Jésus, sauve-moi, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Verset 32, il montait dans la barque et le vent cessa. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir de vous montrer comment Jésus, par ses paroles et par sa conduite, par son attitude, nous a enseigné un grand exemple de foi, même au milieu des plus grandes tempêtes qui peuvent secouer notre vie. Et non seulement il nous a montré comment nous pouvons dormir sur des coussins douillets au milieu de nos problèmes, nous avons aussi la capacité de commander les démons qui sont derrière ces problèmes, de les réduire au silence. C'était la 14e partie de cette série, tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné, mes frères et sœurs. Vous devez connaître la vérité afin que la vérité vous affranchisse. Je profite pour remercier tous les frères et sœurs, qui soutiennent ce grand projet de Jésus-Christ par satellite en Afrique. Et vous êtes bénis. Voilà une œuvre d'évangélisation auquel nous vous confions à prendre part. Par vos contributions mensuelles, vous pouvez participer à apporter l'évangile à quelqu'un quelque part en Afrique où ils n'ont pas accès à Internet, parce que ces émissions sont plus suivies en Europe, en Amérique, où Internet est devenu presque gratuit. Ce n'est plus un luxe, Internet en Occident, mais en Afrique et dans d'autres régions du monde, Internet est cher. C'est pour cela que dans quelques jours, plaise à Dieu, nous allons commencer à diffuser en direct ou en différé 24 heures sur 24 heures par télévision satellite, et de plus en plus de personnes pourront nous recevoir dans leur maison et être aussi édifiées comme vous l'êtes. Donc nous lançons un appel à tous les frères et sœurs pour soutenir ce projet, de vous joindre à cette grande famille que nous formons déjà autour de ce projet. Et mes frères, c'est une très grande joie de comment nous pouvons contribuer à répandre l'évangile avec nos moyens. D'autres personnes vendent l'évangile, mais nous déboursons notre argent afin que les gens puissent recevoir l'évangile, afin que nos familles, nos parents qui y sont puissent aussi recevoir cet évangile. Nous déboursons de l'argent pour que les gens reçoivent l'évangile. Eux, ils vendent plutôt l'évangile, mes frères et sœurs. Donc, rejoignez ce projet, ce grand projet de Jésus-Christ par satellite. Plaise à Dieu. Dès la première semaine d'avril, les frères en Afrique, les frères et sœurs et tous ceux qui sont en Afrique pourront recevoir Jésus-Christ par satellite. Donc, voilà, vous savez, les liens pour nous contacter au bas de cette vidéo. Et c'est un grand appel à contribuer à l'évangélisation,
Il y a des sœurs qui sont affligées quand on leur dit que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu ou prêcher la parole de Dieu, que cela est réservé aux hommes. Mais en contribuant à ce projet par vos contributions mensuelles, voilà comment vous pouvez contribuer mensuellement par vos moyens à l'évangélisation. Voilà un moyen très grand pour les femmes et même les frères qui n'ont pas le temps pour aller sur le terrain évangéliser. Votre contribution mensuelle est une forme d'évangélisation. Parce qu'à travers votre contribution, quelqu'un pourra recevoir l'évangile en Afrique et voilà comment, indirectement, vous contribuez efficacement à cette évangélisation derrière la trompette Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.